tu les aides à aimer Dieu. Il y a quelqu'un qui peut me dire Amen. Amen, alléluia. Y a-t-il quelqu'un en train de me dire Amen? Amen, alléluia. Il y a plusieurs parents qui ont fait des erreurs parce que ce sont des parents qui n'ont pas connu Dieu. Mais ce que je vous dis, et je vous le rassure, c'est une bénédiction d'aimer Dieu. Que toi tu aimes Dieu, toi avec tes enfants et avec ton entourage, c'est une bénédiction. Je dis encore, c'est une bénédiction. Tu comprends ça? Si nous sommes ici, c'est pas pour venir se distraire. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin d'être en contact avec un Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je parle à quelqu'un qui souffre dans son cœur. J'ai besoin que tu puisses m'écouter, me suivre. Parce que la parole de Dieu que nous allons annoncer, que nous sommes en train d'annoncer ce soir, ça concerne ce que je suis en train de te dire. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Et je veux te dire que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est loyal. Ce Dieu-là n'a jamais abandonné ceux qui le servent. Je dis, il n'a jamais abandonné ceux qui le servent. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. C'est pour cela que je dis toujours aux jeunes, priez Dieu. Priez. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Parce que demain quand tu auras 28 ans, 29 ans, 30 ans, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Et tu vas oublier toutes les souffrances, toutes les douleurs que tu es en train de vivre maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et c'est à quelqu'un qui est en train de me comprendre. Vous savez, nous voulons tout simplement les choses soient faciles. Non. Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est comme un vrai père. Un vrai père, c'est celui qui prend son enfant ou son fils, que ce soit sa fille, pour bien la former ou pour bien le former. Pourquoi? C'est parce que il sait demain, il sera en face de plusieurs personnes, en face de la richesse, en face de beaucoup de gens, en face de plusieurs choses. Et quand il sera seul, s'il a été bien formé, il sera capable de bien gérer chaque situation. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Je veux que tu acclames très fort pour Jésus. Donc Dieu parfois, lorsque nous lui demandons des choses, lui-même il sait à quel moment il va te donner, à quel moment il va t'ouvrir les portes. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? Et il y a d'autres personnes, le problème c'est pas parce que Dieu veut t'ouvrir les portes ou il doit t'ouvrir les portes. Il y a d'autres personnes, c'est pas Dieu qui a fermé les portes. C'est parce que dans votre famille, les portes ont été fermées depuis le commencement de votre famille. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fermé les portes par Dieu. Mais ceux qui ont commencé la famille, ils ont dit des choses. Ils ont prononcé des choses. Ils ont dit dans cette famille-là, personne ne va réussir.
personne ne va réussir. Et celui qui va réussir, il doit mourir jeune. Vous comprenez ça? Il y a d'autres familles, on a dit des choses. On a dit que personne ne doit réussir. Personne ne va réussir. Parce que, c'est-à-dire que les ancêtres, ils ont pris la bénédiction, l'étoile de chaque personne. C'est pour cela, la Bible dit, lorsque les mages sont venus vers Hérode, ils ont dit que nous venons pour adorer le roi des Juifs. Il dit, mais comment? Le roi des Juifs, comment? Il dit, mais comment? Qui vous a dit le roi des Juifs est né? Et les mages vont répondre. Il dit que nous revenons de quelque part et nous avons vu son étoile briller de l'Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Et le roi Hérode, étant que roi, il s'est dit non. Comment c'est moi qui est le roi? Mais les gens viennent adorer notre roi. Et c'est là où il a dit allez, partez adorer ce roi. Mais quand après avoir adoré ce roi, revenez par mon chemin et montrez-moi là où il se trouve pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Tout ce qu'il était en train de dire, c'était faux. Il parlait avec la haine. Il parlait avec la jalousie. Je parle à quelqu'un. Fais attention. Il y a des gens qui peuvent te dire amen. Même comme moi je suis en train de parler ici, tu peux me dire amen. Mais en réalité tu ne m'aimes pas. Tu peux me donner amen, mais tu ne m'as jamais aimé. Tu peux me donner amen, mais tu as des mauvaises pensées contre moi. Tu n'as jamais voulu que moi je puisse réussir. Tu n'as jamais voulu que moi je puisse partir de l'enfant. Tu vois parfois il y a quelqu'un qui tu donnes le témoignage. Alléluia. Yes. Dieu a fait ceci. Dieu a fait cela. Dieu a fait cela. Acclamons le Seigneur. Même celui qui vient commenter pour dire acclamons le Seigneur, il n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de témoigner. Toujours à témoigner toujours. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs Hérodes dans nos assemblées. Les gens qui acclament, mais dans le cœur, ils souhaitent le mal. Vous pensez que ce sont des acclamations pour glorifier Dieu, mais ce sont des acclamations pour souhaiter le mal à cette personne. Il y a quelqu'un qui peut me dire amen. Amen, alléluia. Et c'est à quelqu'un qui peut me dire d'avancer. Avance, papa. L'hypocrisie. Tu comprends ça? Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. C'est pour cela que je suis en train de te parler. Je parle à quelqu'un. Ce soir, il nous reste quelques jours pour rentrer dans l'année 2024. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Fais très attention. Tu dois faire très attention. Il faut que tu puisses faire très attention. Avec qui tu partages ton information? Tu partages tes informations avec qui? Tu partages tes informations avec qui? Même lorsque ces informations-là, ce sont des bonnes informations, tu les partages avec qui? Yes. Tu les partages avec qui? Hérode, il avait accepté ce que les mages ont dit. Hérode, il a même loué Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Pas t'adorer. Mais écoutez mes frères, c'est là où j'aime Dieu. C'est là où j'aime beaucoup Dieu. C'est là où j'aime beaucoup Dieu. Les mages sont partis. Lorsqu'ils arrivent, ils ont pris des offrandes. Ils ont pris l'encens. Ils ont pris la myrrhe. Ils ont pris de l'or. Ils ont donné
à l'enfant. Ils ont offert à l'enfant en signe d'adoration. Ici, j'ouvre une parenthèse. Chaque offrande que tu donnes à l'Éternel, c'est pas seulement parce que tu le donnes en signe d'offrande, mais chaque offrande qui est donnée à l'Éternel, tu le donnes pour que tu puisses l'adorer. C'est une façon de confirmer ton adoration envers ce Dieu-là. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Amen, alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Laissez-moi vous dire, mes frères, que vous voyez quand vous partez chez le féticheur, quand tu vas chez le féticheur, on fait le boulot. On fait tout ce qu'on peut faire. Mais on te dit de faire le sacrifice. Et le sacrifice, parfois on te demande, c'est d'aller jeter les choses dans l'eau, dans la forêt, dans les ronds-points. Suivez bien, dans les ronds-points. Dans les ronds-points. Et laissez-moi vous dire, dans les ronds-points, il y a des grands géants qui gardent les ronds-points. Il y a des grands géants qui gardent les carrefours. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Quand vous voyez, même lorsque vous partez vers CCF, il y a un grand géant qui garde CCF. Dieu m'a montré ce grand géant. C'était un grand géant. C'était même pas deux. C'était même pas une seule personne, mais deux personnes qui gardaient la porte du CCF. Le grand rond-point du CCF. Il y avait des grands géants qui gardaient cette porte-là. Et c'est là où j'ai vu l'ange qui est venu. Il m'a dit, passe. Les géants là se sont levés, mais ils n'avaient pas la force. Parce que l'ange qui m'accompagnait, c'était un ange qui était fort. C'était un archange. Les anges qui sont faits pour le combat. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et c'est quelqu'un qui est en train de me comprendre. Laisse-moi te dire, mon frère bien-aimé, c'est là où j'étais en train de dire, quand vous voyez que dans les carrefours, dans les grands carrefours, il y a des grands esprits. Il y a des grands esprits qui gardent ces carrefours-là. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de me comprendre? C'est pour cela, pour avoir le combat, que ce soit dans les carrefours, que ce soit dans votre pays, vous devez être des hommes de prière. C'est pour cela, j'étais en train de parler de Hérode. Dieu connaissant Hérode, c'était un grand esprit. Un grand esprit qui était contre la venue du Fils de Dieu. Lorsque les mages sont partis, ils sont partis, ils ont adoré, ils ont donné ce qu'ils devaient donner, ils ont accompagner leur adoration avec des offrandes. Et c'est ce que j'étais en train de parler. Et j'étais en train de dire, dans les ronds-points là, vous allez voir, il y a des esprits. Et vous allez voir chaque féticheur, chaque esprit, chaque je ne sais pas quelle église, les églises auto-démoniaques. Lorsqu'on te demande d'aller donner des sacrifices, vous allez voir souvent chez les ngundistes, on te demande d'aller faire des sacrifices. Après avoir prié pour toi, faire des incantations pour toi, on te demande de faire des sacrifices. Les sacrifices là que tu fais, c'est pour rentrer en contact avec les dieux des eaux, pour rentrer en contact avec les esprits des eaux. Et c'est une façon de te mettre en contact avec ces esprits. C'est une façon de les inviter, de rentrer dans ta maison, de t'accompagner partout. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Et c'est ce qui se passe aussi devant l'autel de Dieu. C'est pour cela que David a dit, je ne me présenterai pas devant la maison de l'Éternel les mains vides. Je ne peux pas rentrer dans la maison de l'Éternel les mains vides. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Le sacrifice nous met en contact. Chaque sacrifice te met en contact avec un esprit.
Oh Dieu, c'est un esprit. Chaque fois lorsque nous donnons des sacrifices, ça nous met en contact. Les mages, lorsqu'ils ont donné leur sacrifice, ils ont été en contact avec l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. C'est pour cela, lorsqu'ils ont dormi, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, leur a dit: ne repartez pas sur le même chemin que vous venez. Ne repartez pas dans le chemin de Hérode. Ne passez plus par là. Parce que l'Hérode va chercher à tuer l'enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de me saisir. Mais changer de chemin. Et ils ont changé de chemin. Hérode a attendu une journée, 2 jours, 3 jours. Hérode a compris que les mages leur avaient déjoué. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Et finalement, Hérode va prendre la décision de tuer des enfants de 0 jusqu'à 2 ans. Il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Et on a tué des enfants de 0 jusqu'à 2 ans. C'est là où la Bible dit que Rachel pleure ses enfants. Écoutez mes frères bien-aimés. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter,